Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo du dimanche qui va arriver un peu tardivement parce que là il est 14h10 et que j'ai pas eu le temps de la faire avant puisqu'on est rentré un peu tardivement des vacances. Donc je vais voir mes filles que j'ai pas vu plus que vous et que je viens de nourrir parce que elles ont vu personne de la semaine. Donc voilà, par contre on a eu de la naissance là chez la Barbaricus, on voit qu'il y en a une qui est toute décolorée. Voilà, on a pas mal de couvains, enfin pas mal de cocons du moins. Je pense qu'il faut que je humidifie le nid aussi parce qu'elles sont bien collées au système d'humidification. Il a fait extrêmement chaud ici apparemment toute la semaine, donc dans la maison il a dû faire bon puisque personne n'était là, bon, tout était fermé mais voilà. Donc vous allez voir, j'ai regardé vite fait un peu, il n'y a pas de décès déjà, ça c'est pas mal, j'ai pas perdu de colonie ou de fondation. Donc bon, après elles ont l'habitude maintenant de manger un peu moins puisque je les nourris une fois par semaine. Ça leur va très bien, puis ça me va très bien moi. On va passer voir la petite Scutellaris qui évolue vachement bien, hein. Elles sont nombreuses, hein. Donc là elles sont en train de manger. Oups. J'ai mis du liquide sucré, elles avaient la dalle, elles sont sorties direct, alors elles, quand c'est l'heure de manger, elles sont présentes, hein. C'est des scutes quoi. On voit qu'il y a pas mal de petits œufs, pas mal de larves, pas mal de couvains. Tout va bien. Pas mal de naissance aussi parce que je sais pas si on voit bien la différence de couleur, mais moi je la vois bien et on peut voir qu'il y a au moins 5 ou 6 ouvrières qui sont très claires. Donc celles-là ont dû naître peut-être pendant la semaine. Je me rappelle plus ce qu'il y avait honnêtement la semaine dernière. Il faudra que je regarde la vidéo, mais je me rappelle plus combien elles étaient. Mais je pense que cette semaine elles ont bien évolué. Ici, la décédée Barbaricus, donc il n'y a que une ou deux ouvrières. Alors là, je viens de les allumer, elles n'ont pas vu de lumière pendant 8 jours, donc elles n'ont pas l'air d'avoir apprécié la chose en fait. Donc voilà, les abreuvoirs ont vachement descendu. Je les avais remplis avant de partir en vacances. Et vous voyez, une semaine, et c'est déjà bien avancé. Alors elle est quasiment vide. Si on passe ici à côté chez les Thoracicus, lui est carrément vide. Hein, bon, après elles ont un nid sec, hein, donc il y a un petit peu plus. On va s'approcher. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un cocon là. C'est quoi un cocon? C'est quoi? C'est des œufs ça? Je sais pas ce que c'est. On dirait un chapelet d'œufs. Sous elle aussi il y a quelque chose. Bon, quand la grosse elle va bouger son cul, on verra ce qu'il y a dessous. En tout cas c'est pas mal. Alors elle mange. Elle est où? Tic. Alors, tout va bien. Je suis bien content. Ouais. Bon là derrière, il y a toujours la Liniperda sous son papier toute seule. Ça va pas changer je pense. Ici on descend, on est chez les Crantatus. Crantatus, la DC elle est pourrie. J'ai mis pas mal d'anti-évasion avant de partir et apparemment elles sont venues coller un petit peu du sol. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Voilà, ici. Elles sont venues coller. Non, c'est pas ici, pardon. C'est juste en dessous. Alors, attendez, je descends. Je les cherche dans la caméra. Désolé, ça sera peut-être plus simple. En fait, faire le net sur la vitre, ça va être compliqué. Là. En fait, elles sont venues coller du sable dans l'anti-évasion. Donc voilà, leur dépotoir a grandi. Ici, l'abreuvoir quasi vide aussi. Là, mesdames mangent. En tout cas, ça a l'air de s'être bien passé ici aussi. Là, le nid est sec. Donc ici, on a plein de petites larves. Bon, des grosses larves aussi. Voilà. À côté, là, toujours. Oups, si je mets dedans, ça va le faire. Beaucoup de couvains. Dans ce tube là, oula excusez-moi, je suis perturbé, je suis en train de regarder en même temps. Et pareil, elles sont encore ici dans le tube humide, donc je vais humidifier le nid parce que là en ce moment, apparemment, je ne sais pas si madame Virginie est là, il y a pas mal de couvains, apparemment elle cherche l'humidité en ce moment, donc je vais tout simplement rehumidifier le nid un petit peu mieux. Hop, on passe à côté et là c'est le bordel. Chez les Sanctus, elles, c'est le bordel. Il y en a partout dehors. Je vais les nourrir, elles sont toutes sorties. Donc voilà. Et dans le nid, il y a aussi du monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici?
Hop, des ouvrières, des cocons. Des cocons. Il n'y a pas de... Où est la machine? Je la cherche. Allez, cacheur. Madame Lagine ici. Tout a l'air d'aller plutôt bien. Allez, on descend chez Manika. Ça va être super rapide comme vidéo, parce qu'on est encore en train de manger. Je vous la mets pour qu'elle soit en ligne dimanche. Donc on va aller finir ce qu'on avait commencé juste avant. Il a fallu que je nourrisse les fourmis, donc je me suis dit, bah, je vais filmer en même temps, mais ça sera une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. J'ai cru que j'avais arrêté sans faire exprès l'enregistrement, mais non, c'est pas le cas. Manika, hop, on était où? On était là. Bon, là on va avoir le reflet, j'ai la flemme d'aller chercher le genre de poche. Ici on a Madame Lagine. Ici on a quoi? Elle, faut que je leur fouille des protéines. On a pas mal de couvains. Ici ça a bien grossi aussi. Ici c'est quoi ça? C'est des larves. Faut que je leur file des protéines, elle, tiens. Au milieu une poignée d'œufs. J'ai pas été généreux sur les protéines chez Manika cette année. Et ça se voit, faut que je m'en occupe. En fait, mes verres de farine, je les ai laissés dehors dans mon abri de jardin. Et quand il a fait 40 degrés, je vous donne pas la suite de ce qui leur est arrivé, quoi. Ici, on va retrouver la petite Myrmica SP avec ces quelques ouvrières. Elle, pareil, je vais m'en occuper puisque le tube est entièrement sec. Donc voilà, je les ai nourris en ADC. Il y a plusieurs ADC qu'il faut que je fasse aussi. Je me suis aperçu, je vous montrerai juste après. C'est pour me lancer des œufs. Le bordel, on voit rien du tout dans ces tubes. Ouais. En tout cas, ça va bien. Allez, on va monter voir les deux dernières vite fait. Et après, je vous laisse. Là, ça sera du coup, ce sera plus pour le café, mais ce sera pour le digestif, je pense. Ici, on a une petite fédole. Une petite fédole qui a bien pondu. Il y a déjà des belles larves. Ouais, c'est pas mal. Et ici, donc on avait... Excusez-moi. On avait donc les latéralis, elles étaient 2 ou 3 la semaine dernière. Là, elles sont un petit peu plus nombreuses, je vais les nourrir rapidement. Elles ont bien évolué, elles sont toutes belles. Par contre, je viens d'essayer de les nourrir. Alors, il y en a une directe qui voulait se barrer. Donc, il va falloir, pardon, encore une fois, que je leur mette une ADC pour pouvoir les nourrir. Voilà. Et la deuxième, celle qui n'avait pas encore d'ouvrière quand on est parti la semaine dernière. On se demandait si c'était, alors je fais doucement, je finis ma phrase comme ça pour vous montrer, si c'était Aethiops ou Latéralis, et ben on a la réponse. Hop, venez ici mesdemoiselles. On voit que dalle, comme ça, bon, ça va bien. Donc, hors caméra, voilà, elles ont tête et thorax rouge, donc c'est bien aussi une Latéralis. Elle a 2 ouvrières maintenant, et on peut voir que c'est pas trop mal. Donc il faut que je retrouve 2 petites ADC tranquilles. J'en ai une là, comme ça, là, comme j'ai partout. Hein. Hop, mais j'ai pas de substrat dedans, donc je vais voir pour il faut quelque chose au fond avant de les mettre. Je vais en avoir 2 ADC comme ça encore. Enfin d'ailleurs j'en ai 5 ou 6 que j'ai jamais utilisé parce que j'avais acheté ça à gogo là, en me disant je vais mettre toutes les fondations dedans. Mais en fait j'en ai utilisé 5, je crois que j'en avais acheté 12. Enfin ouais, le délire de la myrmécologie au début où tu veux tout acheter. Surtout faites pas la même connerie que moi, achetez pas 50 milliards de trucs parce qu'en fait il y en a, ils sont dans des boîtes et vous n'utilisez pas. Voilà. Allez, sur ce, à dimanche prochain. Ciao.